Maman Andolé Gouyaké, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci également de nous avoir accueillis chez vous dans votre palais ce soir. Vous êtes l'une des figures dans le monde traditionnel. On vous est connue en tant que présidente de la foi africaine. Est-ce qu'on peut vous connaître mieux encore davantage? Vraiment, c'est difficile pour moi parce que je n'ai pas fait les bancs. Je me suis formée sur l'État. Donc, raison pour laquelle j'aime parler ma langue. Pour que les gens puissent bien comprendre, je parle ma langue. Je m'appelle Goé Akoé Adolé Anyamisi Mouissi. Je ne sais pas ce que je peux dire, féticheuse ou bien prêtresse de culte traditionnel. Je peux dire, c'est mon métier. Qu'est-ce que la tradition africaine représente pour vous? La tradition africaine représente beaucoup de choses pour moi. Parce que en Afrique tout entière, avant la colonisation et puis avant l'islam et les églises, nos parents, nos ancêtres adoraient quelque chose. Et partout en Afrique, il y a la tradition. Et il y a une croyance partout en Afrique. Et sans exception. Vous avez pris l'initiative de créer l'association La Foi Africaine. Qu'est-ce que c'est la foi africaine? La foi africaine parle de la foi. La foi, quand les gens entendent parler de la foi, peut-être ils vont tout de suite dans les églises. Non. La foi était là avant la création des églises ou avant l'arrivée des églises. Si la foi n'était pas là, nos ancêtres n'allaient pas adorer le soleil, l'eau, le vent, la terre et les arbres. Nos parents n'allaient pas les adorer. C'est par la foi que nos ancêtres adoraient ces genres de choses. La foi africaine, votre association concerne qui? Et qui peut être membre de la foi africaine? Mais la foi africaine, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut être adhéré. Surtout pour des vrais et des vraies africaines qui connaissent l'existence de ses ancêtres, qui connaissent que l'Afrique avait son pouvoir, avait tout avant la colonisation. La foi africaine, c'est pour tout le monde. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous visez comme objectif dans cette association Foi Africaine? Notre objectif, c'est que les Africains, les Africaines puissent faire l'effort et aller vers leur maison et comprendre quelque chose à travers leur nom de famille qu'ils portent. Et venez à la tradition. Parce que quand je dis venez à la tradition, ça englobe beaucoup de choses. Et par exemple, si je peux donner un petit exemple, quand une femme accouche, il y en a qui font la sortie à 6 jours, il y en a qui font à 5 jours, il y en a qui font selon la lune, il y en a qui font ça à 7 jours. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ne respectent plus ça. Et nous avons des problèmes, nous avons des fardeaux sur nous. Nous avons des fardeaux parce qu'on a oublié la maison. On dit non, tout ça là c'est rien. Et j'envoie l'enfant à l'église ou chez le prêtre pour faire sortir de l'enfant. Oui, le prêtre ou le pasteur peut faire sortir de l'enfant, mais n'est pas de même tribu que moi. Parce que chez nous, nous adorons quelque chose. Nous avons notre coutume. Mais le pasteur aussi, il a ses coutumes qu'il doit pratiquer. Mais il laisse pour lui et il vient faire pour moi. Vraiment,
Je pense que c'est quelque chose, on n'a pas besoin de faire des jours, de faire des mois, des semaines pour rentrer en profondeur de ce que nous sommes en train de dire. Merci. Voilà, la foi africaine ne s'arrête pas seulement au Togo. Vous avez eu à rendre visite à d'autres associations sœurs. Est-ce qu'on peut les connaître? Mais il y a par exemple à Kwaba, tout près au Mali. Je suis à Kwaba, je suis adhérée là-bas. Et puis, bon, au Bénin et au Ghana, j'ai fait un peu partout avec la foi africaine. J'ai voyagé un peu partout en Afrique. Voilà, vous avez touché un aspect qui est très important tout à l'heure, lorsque vous faites allusion à cette pratique qui consiste à mener le nouveau-né dans une église avec tout ce qui est comme bénédiction, on laisse ce qui est de coutume, ce qui est de tradition de côté, mais au même moment, on constate que dans nos familles, il y a certains enfants, certains natifs qui traitent leur maman, leurs parents de sorciers parce que. Vous avez ces informations? Oui, on remercie que nous avons aujourd'hui le WhatsApp qui nous montre beaucoup de choses. Il y a des enfants qui frappent leur grand-mère, il y en a qui mettent de l'essence, qui brûlent leur maman, il y a un peu de tout qui passe, soit disant que ma mère, elle est sorcière, ma grand-mère, elle est sorcière, soit disant que tout ce que vous faites chez vous, c'est satanique. Bon, écoutez, la seule chose qu'on ignore, si ma mère, ma grand-mère, elle est sorcière, ou ma maman, elle est sorcière, au moment de la grossesse, elle pouvait prendre le fœtus vers ce que le bon lui semble. Mais elle a laissé jusqu'au jour où elle est en travail et elle a accouché. Elle n'a pas versé de l'eau dans les narines de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne grand, connaître ce qui est péché, connaître ce qui est bon et le mal, et maintenant elle distingue ou il distingue que sa maman, elle est sorcière. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut revoir. À quoi cela est dû, selon vous? Oh, mais moi, je trouve que nous marchons sur une cadence de la destruction parce que ce n'est pas la bénédiction pour nous. Voilà, la tradition, le vaudou, on confond tout. On voit les pasteurs qui font irruption dans les maisons, qui ramassent tout ce qui est fétiche, entre guillemets, et ils en détruisent. Et ça aussi, c'est une pratique qu'on constate en Afrique, notamment le Togo. Oh, mais c'est tout, hein, c'est partout en Afrique. Hein. C'est partout en Afrique. Bon, tu viens avec le pasteur rentre, et le pasteur détruit, le pasteur met le feu, et puis bon, c'est fini, ils font ce que le bon leur semble. Comment remédier au niveau de la foi africaine? Parce que votre mission, c'est de prendre conscience aux gens. Comment remédier? Moi, quand je vois ça, je ne peux pas dire que ça m'enflamme, mais seulement j'ai prie pour que chacun de nous, les Africains, comprennent que vraiment ce n'est pas le bon chemin, qu'il faut retourner à la tradition. Ou bien, même si tu ne veux plus, on prend et puis aller déposer où tu avais pris, les brûler, parler des trucs qui ne sont pas aussi la vérité, et puis traiter les divinités en sorcellerie, et puis vraiment, moi je trouve que c'est pas bon. Vous croyez que les Africaines doivent revenir à la maison avant que ça ne marche? Moi, je suis persuadée, je suis sûre et certaine que les Africains devaient revenir à la maison. Ils doivent revenir à la maison, c'est pas venir prendre le tabouret, s'asseoir, non. Reviens à la maison. Les enfants pas perdus, entre guillemets. Voilà, les enfants perdus doivent revenir à la maison et puis prendre, je ne dis pas trop, prendre en charge
ce qui est leur tradition, ou qu'ils acceptent ce qu'ils font dans leur maison, dans leur famille, qu'ils acceptent ça. Voilà, dans le cadre de votre association, vous initiez une cérémonie et des activités dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Nous avons par exemple le 6, dimanche 6 à 9 h, nous avons une cérémonie au bord du lac Pessi. Et comme c'est un point touristique, et les divinités ont choisi de les invoquer là-bas. Et ce n'est pas toute l'humanité, tout le monde qu'on invite. Et la personne qui veut assister, la personne vient. Et chacun de nous fera la libation collective à ses ancêtres. Puisque nous sommes au Togo, quel qu'en soit l'endroit que tu es au Togo, que tu es à Dapaon, tu es à Kara, tu es à Panimé, tu es à Tsévié et tu es à Moitié, c'est le Togo. Donc chacun de nous peut appeler ses ancêtres au même moment que nous faisons à 9h30, 9h30, faire la libation à ses ancêtres. D'abord demander qu'ils nous pardonnent et puis après maintenant demander la paix à la nation et puis la paix pour l'humanité. Voilà, au-delà de ça, ceux qui sont à l'extérieur, au niveau de l'Occident, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, mais qui sont des Togolais, des Africains concernés, comment eux, ils peuvent procéder? Oui, ils peuvent parce que quand on calcule 9h, 9h30 du Togo GMT, au moment là, je pense que ce serait à 3 h du matin, à 6 h, à 8 h. Chacun doit calculer l'heure et le faire pour que ça soit vraiment une cérémonie collective dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Si vous avez un mot, un dernier pour clore cet entretien, la première pour le compte de Togo Vision, que dites-vous? Moi, je remercie tous ceux qui vont m'entendre, malgré même si je ne parle pas bien le français. Je remercie tout le monde. Je remercie Togo Vision et puis je demande à Togo Vision bonne continuation et puis je demande à toute l'humanité africaine de comprendre et d'entendre notre cri et de venir vers leur maison, venir vers leurs ancêtres, c'est venir pour secourir nos ancêtres, pour qu'ils puissent nous rehausser demain, pour que l'Afrique soit catégoriquement déchaînée. Merci beaucoup, cher Vénéré Maman. Merci pour la disponibilité et bonne continuation également à vous. Je vous remercie aussi. Merci.